À mon tour de vous remercier de m'avoir permis d'organiser avec vous une soirée à Dinard autour de la route du Rhum. Un grand merci à Christian qui m'a permis, un grand merci à vos équipes, Nolwenn, Martine, de tout le conseil municipal, ça me fait très plaisir. Et puis je salue aussi les conseillers municipaux de la circonscription, je pense à France, et puis je pense à Madame Fusy Amélie qui est dans la salle et qui est adjointe au conseil municipal de Brest, où Mike s'est endormi la semaine dernière. Alors, c'est sympa comme tout de faire ça à Dinard. Hein. C'est un peu comme Lorient et Locmiquélic, quoi. Tu vois, c'est la jolie commune qui a vue sur la grande ville. Et on est très heureux. Et que cette route du Rhum, elle a toute une histoire. Quoi, tu vois. Que cette route du Rhum, elle a toute une histoire. Et que la légende, et je sais que, merci Édouard d'être là, c'est l'histoire. Quand on demande à Pierre Alabaléjon quelle est la plus belle équipe du rugby, il dit c'est celle de maintenant, Gilbert. Mais les anciennes équipes de France du rugby nous ont fait rêver. Et merci à tous les marins qui sont là. Alors j'en ai vu quelques-uns, ils viendront tout à l'heure sur scène. Mais je viens de voir Éric Loiseau qui vient de débarquer, je viens de voir Alain Gauthier, Marc Pajot qui est là, évidemment, Eugène avec qui j'ai fait la route ce matin. Tout à l'heure, on échangera avec vous. Merci d'être là et merci de faire la légende de la voile et de la course, la légende, et puis l'histoire de cette course. Je voulais aussi saluer, moi je suis député de la Trinité-sur-Mer, et c'est pour ça que Mike, il a vécu quoi, 20 ans, France 15 ans, Mike a vécu 15 ans à Trinité-sur-Mer, et de la Trinité-sur-Mer risque de partir. On a quelques favoris de cette route du Rhum, et je voulais aussi remercier Antoine Croyère, qui est dans la salle aussi, et Antoine est le président d'une association, et je sais qu'il y a l'envie aussi de faire ça dans la baie de Saint-Malo, un pôle d'entraînement de course au large, et Antoine s'est bagarré avec la Société nautique de la Trinité-sur-Mer pour qu'il y ait un pôle d'entraînement de course au large à la qualité, et j'espère vraiment que nous aurons des bonnes surprises dans les 15 jours qui viennent. On parlera de la météo tout à l'heure. Alors le film qu'on va voir est un film, moi je l'ai vu sur Ushuaïa en 1991, et je ne l'ai pas revu depuis. J'ai souvenir que c'est un film un petit peu austère, hein, parce que ce qu'ils partent faire, Gilbert, c'est quand même, ils partent en mer, quoi, tu vois. Alors Philippe Poupon avait choisi la route nord. C'est ça, tu vois. Donc, et j'ai souvenir que c'est un film austère, et on va voir la difficulté que c'est que de traverser l'Atlantique sur des trimarans, déjà à l'époque de 18,60 m. Donc c'est la route du Rhum 90, c'est la route du Rhum où Mike termine 3e, c'est la route du Rhum que Florence gagne. Et donc j'ai hâte de voir ce film qu'on va voir tout de suite. Et puis après, Gilbert, oui, on va le projeter juste avant qu'on le projette. Juste un petit message justement de Philippe Poupon qui aurait aimé être là. Vous le savez, bon, il fait son grand retour sur la route du Rhum à la barre de ce trimaran étincelant qui s'appelait Pierre Ier et qu'il a rebaptisé Flo. Lui, c'est un hommage à Florence Artaud qui est disparu en 2015. Et Philippe, là, il est dans la phase quand même où les marins entrent dans leur bulle, se concentrent sur les fichiers, et donc il ne peut pas être là, mais il vous transmet aussi toutes ses amitiés à France. Bon, on va pouvoir regarder ce film.